Les primaires socialistes, elles doivent se dérouler les 9 et 16 octobre prochains. François Hollande était venu ici en Martinique début juillet, Ségolène Royal un peu plus tôt, c'était au mois de février. La Martinique intéresse donc les candidats socialistes à ces primaires. Bonjour Christian Paul. Bonjour. Vous êtes ici donc dans le cadre de ces primaires en soutien à Martine Aubry. On rappelle également que les Outre-mer vous connaissez bien puisque vous avez été secrétaire d'État sous le gouvernement de Lionel Jospin entre 2000 et 2002. Avez-vous l'impression que ces primaires passionnent en Martinique comme c'est le cas en France, si l'on en croit en tout cas les taux d'audience réalisés lors de ces débats à la télévision? Je crois que les primaires ici, comme dans l'Hexagone, intéressent. Et j'espère qu'elles vont, dans les jours qui viennent, peut-être passionner encore plus nos concitoyens, parce que c'est un moment très nouveau dans notre vie démocratique. C'est associer des millions de Français au choix du candidat, la candidate du Parti socialiste, qui sera très probablement le candidat de la gauche, de l'ensemble de la gauche, au second tour de l'élection présidentielle. Et c'est vrai que nous avons voulu sortir des sentiers battus. Jusqu'ici, c'était les militants, les adhérents du Parti socialiste, eux seuls qui choisissaient le candidat. Nous avons eu la conviction que, voilà, pour 2012, il fallait une avancée supplémentaire, une forme de confiance dans la démocratie, en donnant la possibilité à tous ceux qui le souhaitent et qui se reconnaissent en effet dans nos valeurs, de participer activement, d'abord au choix du candidat et ensuite à la campagne. Parce que les primaires, c'est bien sûr d'abord pour sélectionner la candidate ou le candidat, mais c'est ensuite pour participer à la campagne et être des citoyens actifs dans cette élection présidentielle. Alors la Martinique est une île ancrée à gauche, je crois que tout le monde le reconnaît, donc acquise, a priori, à la cause socialiste. Selon vous? Écoutez, je crois que chaque élection donne l'obligation d'avoir des projets, d'avoir un programme. Il n'y a pas pour moi, de rente de situation électorale en Martinique ou ailleurs. Je crois que ce qui est important, c'est que à la veille de l'élection présidentielle, comme à la veille des primaires, les candidats puissent faire des projets. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il y a aussi un ras-le-bol profond à l'égard du gouvernement en place, à l'égard de Nicolas Sarkozy. Outre-mer d'abord parce que effectivement on a perçu des formes d'abandon à différents moments, d'une façon plus générale dans la République parce que notre démocratie est abîmée aujourd'hui par des affaires qui la gangrènent, et donc c'est vrai qu'on sent bien, ça ne va pas forcément mécaniquement faire élire un candidat de gauche, mais il est vrai qu'aujourd'hui 2 Français sur 3, peut-être 3 sur 4 demandent que l'élection présidentielle soit quand même l'occasion de faire le ménage. On reviendra sur la question sur la notion de programme, mais puisqu'il y a 6 candidats en lice, la Martinique, selon vous, choisira lequel? Écoutez, je crois que là, il faut vraiment faire confiance aux citoyens qui vont voter dans ces primaires. Je ne fais pas de pronostic. Parce que hier, vous avez déjà, par exemple, rencontré Serge Letchimy, le président du conseil régional, mais surtout chef du parti qui a le vent en poupe actuellement en Martinique. Qu'est-ce qu'il vous a dit, monsieur Letchimy? Écoutez, il m'a dit, et sans trahir la discussion que nous avons eue, amicale comme toujours avec Serge Letchimy et politique en même temps, il y a un débat qui aura lieu dans les jours qui viennent au sein du PPM. Pour faire un choix. Donc ce choix n'est pas arrêté et je lui ai donné, je l'espère, quelques bonnes raisons d'encourager Martine Aubry dans cette primaire. Alors les observateurs ont bien remarqué que vous avez rencontré Serge Letchimy avant Louis-Joseph Manscour, qui est quand même le premier secrétaire fédéral. C'est pas un peu surprenant, ça fait pas un peu opportuniste, comme si vous regardez d'où souffle le vent? Non, écoutez, d'abord je rencontre à la fois Louis-Joseph Manscour et Serge Letchimy très souvent à l'Assemblée nationale, où nous siégeons tous les 3, et il était prévu d'avoir ces rencontres. Là aussi, je me plie très volontiers aux agendas des uns et des autres. Je suis venu pour à la fois porter le message de Martine Aubry. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit, vous? Selon elle, quel leader politique qui compte en Martinique? Celui qu'il faut séduire à tout prix. Oh non, non, vous en attendez quand même avant de prendre l'avion. C'est pas de cette façon-là que nous abordons la primaire. Vous savez, l'avantage de cette primaire, c'est que ce ne sont pas seulement les appareils politiques qui pèsent. Ce sont aussi les citoyens qui se font une conviction. Ils écoutent les propos des candidats et peut-être aussi ils s'efforcent de décrypter les qualités, la force de caractère et la volonté réelle de changer ce système qui a failli. Je parle d'un système économique et social qui est porteur d'immenses injustices. Et c'est vrai que de ce point de vue, la primaire, comme ensuite l'élection présidentielle, c'est aussi un dialogue direct entre les candidats et les citoyens, le peuple. Alors d'accord, il y a ce qui se fera au niveau des machines politiques, des machines de parti. La primaire, je voudrais le redire vraiment, parce que c'est important, et comme c'est la première fois, c'est pas toujours bien compris. La primaire, ce sont les citoyens. Alors justement, et pas seulement, encore une fois, les appareils politiques qui apportent leur soutien à un candidat pour l'élection présidentielle. Parce qu'ils considèrent
qu'il ou elle incarne l'espérance. Alors, vous allez dire quoi aux Martiniquais? Quel message aux Martiniquais? Martinique est terre en crise, terre au taux de chômage autour de 25%, payant au prix fort son insularité à tous les niveaux. Vous avez certainement entendu parler des petits soucis que nous pouvons avoir avec le pouvoir d'achat, avec C'est toutes des ces grands taxes. soucis, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux Martiniquais? Bien que dans la personnalité, l'engagement et le projet de Martine Aubry, il y a deux idées fortes qui, me semble-t-il, parlent très directement à la situation que vivent les Martiniquais. La première chose, c'est l'exigence de justice sociale. Martine Aubry, c'est une militante de l'égalité des droits. Depuis toujours, depuis le début de son engagement associatif, syndical, puis politique. Que ce soit au gouvernement avec Lionel Jospin, où nous avons fait avancer les emplois jeunes, la CMU, enfin l'égalité des droits dans l'ensemble de la République. Ça, c'est la première chose. Et il s'est passé tellement, il y a eu tellement de dégâts depuis 10 ans en matière d'égalité que, en effet, il faudra sur ce terrain-là être extrêmement offensif. Et Martine Aubry, pour moi, si elle est élue, si les Français lui font confiance, ce sera avant tout la présidente de la justice sociale. Avec quels moyens? Parce Et que cette justice, comme vous dites... la deuxième idée, c'est le redressement économique en s'attaquant véritablement aux racines de la crise et aux racines du mal. Et ce que vivent ici nos concitoyens martiniquais, c'est empire ce qu'on connaît dans l'Hexagone, notamment en matière de pouvoir d'achat. Parce que effectivement, il y a les salaires qui stagnent. Et là, il faut faire respecter les accords qui sont intervenus après les mouvements de 2009. Mais le pouvoir d'achat, c'est pas seulement les salaires. Le pouvoir d'achat, ce sont des factures qui s'accumulent chaque mois sur le dos des familles et qui n'ont pas cessé d'augmenter. Je pense à l'énergie, je pense à la téléphonie mobile. Alors justement, la téléphonie mobile. Imaginons que Martine Aubry, celle que vous soutenez, soit désignée par la famille de gauche et qu'elle soit, imaginons-le, présidente en mai 2012. Martine Aubry aura une baguette magique et elle pourra, comme ça, en claquant des doigts, demander aux opérateurs de téléphonie, des opérateurs privés, de baisser les factures, et après demander, par exemple, aux compagnies aériennes de réduire le prix du billet d'avion. Quand je parle de changer le système, ça s'applique très précisément à un exemple comme celui de la téléphonie mobile, qui aujourd'hui n'est plus du tout un service public. On est passé en quelques années d'un service public authentique à une situation de dérégulation et de déréglementation. La seule régulation, elle sert à organiser la concurrence, mais on le voit bien ici en Martinique, la concurrence ne produit pas des tarifs bas. Ça peut être différent dans ce domaine-là, dans l'Hexagone. Ici, la concurrence, elle continue à produire. Ça, c'est le constat. Mais comment en sortir? Eh bien, mais je rappelle quand même deux choses. D'abord, nous avons l'État a une participation au sein du principal opérateur de téléphonie, qui est Orange. C'est encore une entreprise dans laquelle l'État a une capacité d'orientation des choix. Et d'autre part, il est des domaines comme celui-là, mais ça vaut aussi pour le système bancaire, où on est allé beaucoup trop loin dans la déréglementation. Et donc, il faut redonner de la maîtrise collective. Il ne s'agit pas de renationaliser les banques ou France Télécom, ça coûterait très cher aux contribuables, mais il s'agit de remettre de la régulation, notamment pour éviter, en matière de prix des abonnements téléphoniques, d'avoir la situation qu'on connaît ici, où les abonnements sont 2 à 3 fois plus chers, sans motif valable. Vous savez combien de personnes ont dit ce genre de discours, ont tenu le même genre de discours en période de campagne électorale? Mais peut-être que la différence, en tout cas c'est comme ça que j'analyse le projet de Martine Aubry, c'est peut-être la réelle capacité de passer du discours aux actes. Et quand on regarde son parcours, y compris au gouvernement, y compris dans cette ville de Lille qu'elle a reconstruite, qui est aujourd'hui une grande ville moderne en matière économique, sociale, culturelle, eh bien je pense qu'on peut la créditer d'une véritable volonté de changement, et c'est pour ça que je la soutiens. Alors le budget du ministère de l'Outre-mer, on vient de l'entendre dans le journal, à peu près 2 milliards d'euros, budget qui sera consacré essentiellement à l'insertion, au logement. Vous n'êtes pas sans savoir, Christian Paul, que les enjeux, par exemple, au moins pour 2 départements de la zone, la Guyane et la Martinique, c'est la mise en place de nouvelles collectivités avec cette question majeure pour tous les élus, pour tous les Martiniquais. Quel budget? Comment voyez-vous cette nouvelle collectivité unique? Que dit Martine Aubry à propos de cette collectivité? D'abord, il faut arrêter de faire croire aux Martiniquais et aux habitants des Outre-mer en général que le budget des Outre-mer augmente. En 5 ans, ce sont les années Sarkozy, en 5 ans, l'ensemble de l'intervention de l'État, dans lequel le budget pour l'Outre-mer n'est qu'une
parti minoritaire, l'ensemble de l'intervention publique en direction des Outre-mer a diminué d'1 milliard. 1 milliard de moins en 5 ans, toutes catégories confondues. Ça, c'est un record. Alors, c'est vrai que ça peut créer effectivement dans beaucoup de secteurs des difficultés. Je reviendrai bien sûr à votre question sur la collectivité. Très rapidement, parce que nous sommes pris par le Ce qui temps. m'inquiète beaucoup là en ce moment, c'est le soutien à l'investissement productif. On l'a vu qu'il s'agisse de soutien fiscal, ce qu'on appelle la défiscalisation, qu'il s'agisse du régime fiscal des entreprises, eh bien c'est vrai que là nous avons des propositions différentes. Nous voulons soutenir les entreprises qui investissent. Mais parlons déjà du budget voilà. qui sera consacré à la nouvelle collectivité. Il y aura plus d'argent, ce sera la somme de la région plus le département. Sur la collectivité, vous le savez, les collectivités en métropole comme outre-mer ont été étranglés ces dernières années. On leur a mis des carcans considérables, on les a privés de leur autonomie fiscale. Eh ben, je pense pour ma part qu'il est important que cette idée d'autonomie fiscale soit restaurée. Voilà, ça c'est une première démarche parce que ça donne effectivement la possibilité à la collectivité de jouer sur les différents impôts dans un souci aussi à la fois de justice fiscale et d'efficacité du soutien à l'économie. Parce que le financement d'une nouvelle collectivité, ce sont des dotations de l'État. Il faudra les maintenir, il faudra même probablement, dans certains secteurs ciblés, aller un peu plus loin, parce qu'on a beaucoup perdu. Moi, je regarde où était le budget avec Lionel Jospin, je regarde où il est aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy. Mais il faudra aussi donner de l'autonomie fiscale. Merci d'avoir été avec nous. Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir avec Martine Aubry, si d'aventure elle est retenue par les socialistes pour la présidentielle. Elle s'est engagée à venir comme candidate ici en Martinique. Nous la recevrons alors. Merci d'avoir été avec nous. Ce matin, Christian Paul, on rappelle que vous êtes ici dans le cadre de ces primaires socialistes et que vous êtes ici en soutien à Martine Aubry. Bonne journée.